Ah tiens, mes petits panoramalteux et panoramalteuses, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Et bien justement, j'avais dans l'idée de faire une petite vidéo ce soir, ça tombe très bien que vous soyez là. Alors, le whisky dont nous allons parler aujourd'hui est produit par The Gladstone Axe. Vous remarquerez que j'ai bien dit The Gladstone Axe et non pas la distillerie The Gladstone Axe. Car effectivement, il y a certaines entreprises qui ne sont pas des distilleries, mais qui proposent du whisky quand même. Alors comment font-ils? Eh bien, ce sont des embouteilleurs indépendants. Et ces embouteilleurs indépendants ne produisent aucune goutte de whisky. Mais alors aucune. L'idée en fait des embouteilleurs indépendants, c'est d'aller chercher du whisky dans une ou plusieurs distilleries, de le ramener chez eux, de le faire maturer dans des fûts de leur choix, et ensuite de le revendre. Donc ils prennent un whisky sorti d'alambic, ils le font maturer à leur convenance, et après ils en font un produit fini. Par exemple, si on prend le cas de The Gladstone Axe, ils vont aller chercher leur whisky, je dis bien leur whisky, pas leur malt ni leur céréales, ils prennent directement le liquide, sorti d'alambic. Donc ils vont chercher leur whisky non maturé dans 14 distilleries différentes, situées un peu partout dans les Highlands, ainsi que sur l'île d'Islay. Donc comme ils vont piocher dans plusieurs distilleries pour faire leur produit final, ils ne vont produire que des blended. Donc pour The Gladstone Axe, c'est un Scotch whisky, donc là pour le coup il sera maturé au moins 3 ans, mais après on n'en sait pas plus. Alors des embouteilleurs indépendants, c'est plus répandu qu'on ne croit au final. Vous avez par exemple le plus connu en France, c'est Michel Couvreur. Et force est de constater que les whisky Michel Couvreur, moi je trouve que c'est de la bonne gamme perso. Donc un embouteilleur indépendant, même si certains peuvent penser que c'est un peu de la triche parce qu'ils ne produisent pas le breuvage eux-mêmes, ils le font maturer et des fois, ça rend très bien. Donc voilà, alors pour revenir un petit peu plus maintenant sur l'embouteilleur indépendant The Gladstone Axe, qui signifie la hache de Gladstone, c'est pas une marque de déo, eh bien la société tire son nom d'un premier ministre britannique du 19e siècle. Il s'appelait William Gladstone, il était capricorne, quel brave homme, et il avait pour habitude, pour se détendre, d'aller abattre des arbres sur son domaine avec une grande hache. Qui n'a jamais fait ça d'ailleurs? Tiens, cet après-midi je m'ennuie un peu, allons donc abattre quelques arbres. Et oui, j'ai une hache dans mon salon. Ça vous la coupe, ça, Coupe, hache, tout ça, humour, bref. Après, je vous avoue que je ne juge pas, Après tout, pour se détendre, couper des arbres, c'est une technique comme une autre, Alors pour le coup, The Gladstone Axe, il propose 2 whiskies, qui sont 2 scotch, On a d'un côté l'American Oak et de l'autre le Black Axe. Les deux vont être vieillis en fût de chêne américain, mais là où se situe la différence, ça va être dans le pourcentage de whisky provenant de l'île d'Islay, qui va être plus présente du coup dans le Black Axe que dans l'American Oak, ce qui va apporter un côté un petit peu plus fumé, qui n'est pas sans me plaire d'ailleurs. Sans plus attendre, je vous présente The Gladstone Axe. Alors sur cette bouteille, on a énormément de choses à dire. Déjà, si vous regardez bien, là, on a de la vraie cire. Arrêtez de m'appeler cire. On voit bien que ça c'est bien pris dans la cire, donc c'est du matos vraiment de qualité. Pour l'étiquette, The Gladstone Axe, The Black Axe, avec une image de William Gladstone, donc Smoky and Rich, donc fumé et riche évidemment. C'est un blended malt Scotch whisky. Nous avons ici les dates, les 4 dates auxquelles ont été élus William Gladstone, parce qu'il a été Premier ministre britannique 4 fois. Nous avons ici une petite description. Donc il y a une petite biographie de William Gladstone, un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le goût du whisky. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que alors je sais jamais comment on dit, sérigraphié, ou bref, c'est en relief dans le verre, avec William Gladstone, sa hache et un arbre. Et ce que je trouve assez génial, c'est que là, vous voyez l'étiquette, ça forme une hache. C'est bien pensé, on voit que le produit, la bouteille, est très travaillée. Donc moi déjà, voilà, il y a de l'histoire, ça essaie de te raconter quelque chose, ils soignent un peu leur présentation, ça part bien. Et vraiment le petit coup de la cire, de la vraie cire, ça je trouve ça hyper chouette. Alors au niveau de la couleur, il a une couleur un petit peu or, ambre, ambre un petit peu foncé. Et pour finir avec la présentation, il fait 41 degrés. Dès qu'acheter de la cire comme ça, ça me fait toujours malice. Ouais, c'est de la bonne vraie cire là mon vieux. C'est pas du Babybel. Ni d'ailleurs le Maker's Mark qui faisait un petit peu imitation cire on va dire. Là ça n'a rien à voir, c'est de la vraie cire. Le bouchon est assez mastoc d'ailleurs. Oh la vache. Alors le goulot est costaud également. Et puis vraiment la bouteille, voilà, le col est vraiment petit. Ça fait vraiment bourbon, limite... Ouh putain. Presque carafe. Donc on va le laisser s'aérer un petit peu. Et qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur ce whisky, entre guillemets? C'est que ça fait des années que je l'attends. Et ça fait des années que quelqu'un d'autre l'attend aussi. Parce qu'il m'a été offert, celui-là, il y a un peu plus de 2 ans, par ma chère et tendre, que je remercie d'ailleurs, encore une fois. Et à chaque fois, elle me disait, bon, tu l'as goûté, Au bout d'un moment, elle a abandonné, parce que je lui disais, ouais, je le garde pour Panoramal, j'ai encore d'autres vidéos avant, voilà, ça fait plus de 2 ans. Donc là, voilà, ouverture panoramaltienne, enfin, on y est. Eh bien, allons-y, mon cher Premier ministre britannique, impressionnez-moi.
On n'a pas une explosion de saveur. Il est assez timide. Alors les notes de fumée, je les sens bien par contre. Mais voilà, problème majeur, il manque cruellement d'impact, je trouve, de puissance. Donc on a des notes maltées au tout début. J'avoue que là pour le coup, je retrouve pas bien le vieillissement en fût de chêne américain, qui devrait apporter un petit côté vanillé, caramélisé, que là pour le coup j'ai pas. Niveau du nez, il est assez classique d'un scotch standard, avec une pointe de fumée, mais rien d'extraordinaire. Très standard au final, très quelconque. Et du coup, assez décevant. Allez, pour pas être trop méchant, pour pas être trop sévère, je vais lui mettre 2,5. C'est bien parce qu'il y a la petite note de fumée qui revient derrière qui me fait plaisir. J'espère qu'il va regagner des points en bouche. La bouche est un petit peu plus convaincante. On a ce côté un petit peu plus caramélisé qui commence à apparaître, mélangé au malt, un petit peu malt caramélisé. Ça c'est bien sympa. Des petits arômes boisés. Alors la fumée par contre, on perd un peu la fumée en bouche même. Elle revient un peu sur la finale. Ouais, c'est assez bizarre. Il est moins fumé en bouche qu'il ne le laisse supposer au nez. C'est dommage ça. Il est pas forcément très complexe. Il a assez de corps quand même, il est pas vraiment rond. Voilà, ce goût maltais, maltais caramélisé, avec des petites notes de boisé. C'est pas mauvais, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Mais ça reste carrément classique. Encore une fois, dans la bouche, moi je vois pas d'originalité et ça me gêne. Il décolle pas en fait en saveur. Il reste... Tu sens que les arômes sont là, t'as envie que ça monte plus haut, mais ça stagne et ça redescend. Mais encore une fois, même chose que le nez, il manque de punch et d'originalité. Pas grand chose de plus à en dire en bouche, hein. Pour faire le résumé, du coup, note céréalière un petit peu caramélisée, note un petit peu boisée, et ça pique pas, les 41 degrés, franchement, ils passent normal. Après, il disait bien arôme riche, tout ça, bon, richesse de l'arôme, pas des masses, hein, je trouve. Mensonge et mensonge encore. Et exactement le même constat que le nez au final. Il agresse pas, on est d'accord, mais il est beaucoup trop timide et beaucoup trop classique. Donc le fait qu'il perde un peu en fumée, il perd un peu en points. Le fait qu'on retrouve des petites notes caramélisées, il remonte un peu, donc 2,5 la moyenne. Concernant la finalité de la chose, la bouche s'efface pour laisser place à la finale, qui elle est par contre bien fumée. Et franchement une bonne longueur. Et sur la toute fin en fait, retour un petit peu des notes céréalières, un petit peu grillées du coup, plutôt appréciable pour le coup. Par contre elle picote un petit peu plus la langue. Mais dans l'ensemble, la finale, c'est peut-être ce qui va sauver un peu le produit. Surtout que c'est là où s'exprime tout le côté fumé, celui que j'attendais un petit peu au tournant. Et sur la fin, justement, ce petit retour céréalier, il fait plutôt plaisir. Avec du coup une finale qui dure bien. Non, là franchement c'est bien joué. Donc comme j'ai été assez laxiste quand même sur le nez et la bouche, je vais être un petit peu plus sévère pour la finale, même si c'est la meilleure partie. On va mettre 3,5. Appréciation perso. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Donc petit moment détente, vous le savez. Est-ce que ce produit fait voyager ? Est-ce qu'on se retrouve sur le domaine de William Gladstone avec sa hache là? Est-ce qu'on est présent? J'avoue que ce petit goût boisé, oui, ça fait penser aux arbres, donc fatalement. Donc de manière générale et globale, le côté fumé, franchement, j'ai pas goûté l'American Oak, mais le fumé, ils en disent une touche, c'est vrai qu'il est discret au nez en bouche, mais d'un point de vue général, en prenant une petite goulée, avec la finale et tout, plutôt présente. Et c'est vrai que si je dois bien noter le produit sur ses attentes, entre guillemets, sur ce côté caramélisé et tout, richesse en bouche, il m'a pas mal déçu. Après, en prenant une gorgée comme ça, il y a la tourbe qui revient plutôt pas mal, donc il y a ce côté fumé qui englobe un peu tout. Pour le coup, j'aime bien. Je m'attendais pas à lui mettre plus de la moyenne, hein, franchement, l'appréciation perso. Et là, en me laissant porter et tout, juste en se disant, vas-y, on kiffe le produit. Ça match. Je vous avoue que le coup de la tourbe, il sauve le truc quand même. Je pense qu'à mon avis, l'American Oak, j'aimerais pas. Après, voilà, j'aime bien. C'est pas non plus le truc de ouf. Grosse hésitation pour cette appréciation perso. 3, 3,5. Seule chose à faire pour départager. C'est ça qui est chiant, parce que j'ai clairement pas le coup de cœur pour ce whisky. Mais après, 3, est-ce que c'est pas un petit peu trop sévère? Parce qu'il se laisse quand même très bien boire au final. Il a peut-être un petit peu d'attaque quand même. Les 41 degrés, tu les sens peut-être un petit peu. Bon, je vais rester dans ma sévérité habituelle et on va partir sur un 3. Trop de banalité. Il essaye de mixer un petit peu la gourmandise un peu du caramel avec le fumé. Le problème, c'est qu'on sent vraiment pas assez le caramel. Et niveau du fumé, certes, il est là, mais quand tu le compares à d'autres whiskies fumés qui ne font que du fumé, il passe en arrière-plan, très clairement. Donc, il essaye de se diversifier, il essaye de se complexifier, mais dans chacun des domaines, il est assez faible. Il faudrait qu'il se concentre plus sur le côté caramel, mais en y mettant un peu plus à mon avis, il manque un petit peu de temps de maturation. Ou faut qu'il se concentre vraiment plus sur le côté fumé. Mais un mélange des deux comme ça
c'est pas mauvais, ça se laisse boire, mais il a vraiment rien d'exceptionnel, il transcende pas. En revanche, rapport qualité-prix, eh bien j'ai cherché un petit peu, c'est le genre de produit qu'on a, et j'ai été étonné d'ailleurs parce que je pensais que ça valait une petite couille, on peut avoir ce genre de produit à 35 €. Force est de constater par contre que pour 35 €, c'est tout à fait honnête. Un peu faiblard, encore une fois, mais franchement, non, niveau note, je lui mets B. Hein. Voilà, donc d'un point de vue général, sinon, eh ben, c'est fort dommage parce que je l'attendais vraiment au tournant. Il y avait, je pense que j'en attendais peut-être un peu trop. C'est aussi pour ça, à chaque fois, des fois, je me fais une hype sur un whisky. Je me dis, celui-là, il va être trop bien, il va être trop machin. Je le goûte et peut-être que du coup, je suis beaucoup trop sévère parce que j'en attendais trop. Et là, j'avoue que j'en attendais énormément. Puis ça fait plus de 2 ans d'ailleurs que je l'attendais. Et c'est un peu mangé le truc, je vous avoue que je suis quand même assez déçu au final. Et il y a certains whiskies où je me dis, ouais, bon, vas-y, je vais goûter ça, ça me fait presque chier. Et en fait, je me dis, ouais, tu ris. Dans tous les cas, c'était très sympathique de découvrir ça avec vous. Et si jamais un jour, on a envie de vous prendre couper du bois, buvez un bon Gladstone Axe. Et à très bientôt sur Panorama Malt. Take my life today. The bullet go through my bones. Aïe, c'est extrêmement douloureux. Le petit rot de whisky qui va bien et qui va mal en fait. Il sent bien le bois par contre, je rote du bois mon vieux.